Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une offre adaptée à son produit. Donc, à quoi ça sert déjà d'avoir une bonne offre? Ça sert à se différencier de ses concurrents. Donc, l'idée, c'est d'être plus attrayant que vos compétiteurs et que les gens achètent sur votre boutique à vous plutôt que celle d'un concurrent. Ça sert également à donner une raison aux clients d'acheter maintenant et de ne pas attendre. Donc, l'idée, c'est de faire une offre généralement marquée dans le temps. Donc, inciter les gens à acheter maintenant et ne pas revenir plus tard. Donc au final, ça permet aussi d'augmenter le taux de conversion, forcément, hein, ça va avec. Et troisièmement, ça donne une légitimité à la promotion que vous proposez. Donc au lieu d'avoir juste un moins 20% ou moins 30% comme la plupart des gens en font, on va justifier cette promotion et forcément, ça va donner plus confiance et ça va encore une fois augmenter le taux de conversion. Donc au niveau de l'offre, déjà, on peut, donc faire une offre marketing basée, sur l'urgence et comment est-ce qu'on va donc, créer de l'urgence? Il y a plusieurs solutions pour ça, mais il faut le faire de manière la plus intelligente et la plus subtile possible. Parce que sinon, ça risque tout simplement de faire fuir la personne, parce qu'elle n'aura aucune confiance à ce que vous êtes en train de lui promettre, en train de lui vendre. Donc ce que je vous conseille déjà, c'est de toujours faire une promotion isolée sur un produit. Ne mettez pas tout votre site en promotion. Parce que là, les gens y croiront un petit peu moins. Ça paraîtra déjà bizarre. Également, ne mettez pas une offre limitée dans la durée, mais mettez une offre au niveau du stock. Parce que ça va créer encore plus d'urgence. Parce que, à moins que tu mettes que la promotion, elle se termine dans 45 minutes, où là, les gens ils vont se dire putain, faut que je achète maintenant. Si tu mets 6 heures, 24 heures, 3 jours ou une semaine, les gens ils vont se dire je peux revenir. Tandis que si l'urgence, elle est au niveau du stock, là, les gens, ils peuvent pas savoir combien de temps il reste. Ils peuvent pas savoir pendant combien de temps ils vont profiter de l'offre. Et là, elle est toute la différence. Ensuite, essayez de mentionner le prix sans promotion dans les avis clients. Comme ça, les gens ils vont se dire putain, là, il y a vraiment une promotion. C'est pas une blague, ok? Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Ne négligez pas ça. Mais si vous faites ça, les gens vont beaucoup plus croire forcément à votre promotion que si, même dans les avis clients, il y a écrit j'ai acheté le produit à 19 €. S'il est à 19 € en promotion et qu'il y a écrit que c'est une promotion exceptionnelle, uniquement valable aujourd'hui, là, forcément, personne ne va y croire. Donc, bah, alors là, vous allez me dire, mais Baptista, moi, les gens en commentaire, ils ne me mettent pas que qu'ils achètent à 19 €. Oui, mais bien sûr, c'est tout l'intérêt, justement. C'est que on arrive à trouver une manière subtile de le pousser dans les avis clients. Également, rajouter d'autres produits dans votre offre et les mettre en sold out. S'il y a une partie de l'offre qui n'est plus disponible parce que bah, certains produits sont en sold out, ou alors, comme je l'ai écrit juste après, sold out, les variantes les moins vendues, bah, ça va créer de l'urgence. Vous, ça vous change rien, parce que dans tous les cas, c'est les variantes les moins vendues, donc si les gens, celle-là, elle n'est pas disponible, ils en choisiront une autre. Et en plus de ça, ça va inciter les gens qui n'auraient pas forcément acheté maintenant à acheter directement, puisque ça va rajouter de l'urgence, et de l'urgence réelle encore une fois. Parce que là, ils n'auront aucun moyen de savoir si c'est vrai ou non, à part prendre le risque et de revenir plus tard sans que, du coup, l'offre, ne soit plus disponible. Enfin, même pas l'offre, les produits tout court ne soient plus disponibles. Également, faites des offres raisonnables. 20 à 30 de réduction pour la plupart des marchés. Vous pouvez aller un peu au-dessus aux États-Unis, mais ne faites pas des offres genre, moins 80 liquidation totale ou des trucs comme ça. Ça, on n'est plus en 2012, ça ne fonctionne plus. OK? Donc, pour vous donner un peu un exemple, là, ce que j'avais fait sur une boutique, j'avais donc sold out les variantes les moins vendues. Donc, forcément, ça donnait de la trust et ça donnait beaucoup plus de sens à mon offre exceptionnelle parce que justement, je montrais que ça a tellement bien marché qu'il y a déjà deux variantes qui sont en rupture et que là, les variantes qui toi t'intéressent, je sais, c'est le marron ou le noir. Tu devrais faire attention parce que bientôt, elles pourraient être en rupture elles aussi. Donc là, vous voyez que ça sert énormément et ça pousse vraiment les gens à passer à l'action directement. Également, comme je le disais, ne pas mettre une durée dans le temps, mais une urgence au niveau des stocks. Là, vous voyez, du coup, l'idée, c'est que l'offre, elle est valable jusqu'à épuisement du stock, ok, no more restocks. Et ça, encore une fois, c'est assez utile pour mettre la pression aux gens et leur donner envie d'acheter maintenant. Maintenant, on peut faire un autre type d'offre, non pas avec une réduction ou avec de l'urgence, mais avec des produits complémentaires. L'idée, c'est de trouver un produit, une offre qui a un intérêt pour le client, quelque chose qui va augmenter du coup la valeur perçue. Par exemple, proposer un e-book offert à l'achat de votre produit principal, vous le rédigez avec ChatGPT, ça va vous prendre quelques minutes seulement. Et ça a un réel intérêt parce que la personne, elle va avoir, typiquement, si vous vendez, je sais pas, un produit pour le mal de dos, en plus de ça, vous allez offrir un e-book avec les 20 étirements les plus recommandés par les kinésithérapeutes américains pour soulager le mal de dos.
tu vois? Bah, ça a une réelle utilité pour vos clients et donc ça peut potentiellement les faire pousser à l'action parce que ça va naturellement augmenter la valeur perçue de ton produit principal. Également, vous pouvez proposer un produit complémentaire utile à vos clients. Donc, soit vous l'offrez, soit vous le vendez. Typiquement, si c'est un produit qui s'offre, vous pouvez proposer de rajouter un coffret cadeau pour justement le même prix. Et ça va inciter les gens à encore plus passer à l'action. Vous pouvez dire que c'est une offre spéciale Noël. On inclut un packaging, un coffret cadeau pour justement que vous puissiez l'offrir à Noël. Ensuite, les offres vraiment les plus connues, c'est Buy One, Get One. Donc là, c'est le même produit, mais tu en as non pas un, mais deux pour le prix d'un. Ou alors, Buy Two, Get One for free. Donc un acheté égale un offert ou deux achetés égale un offert. Donc là, ça, c'est les offres qui marchent le mieux, sous réserve, bien entendu, que ça ait du sens. Si tu vas vendre un téléphone, bon, vous vendez pas de téléphone, mais si tu vends un téléphone, tu vas pas faire une offre de acheter un offert, ça n'a pas de sens. Personne n'a besoin de 3 téléphones. Deux, à la limite, et c'est quoi? C'est 5% des gens, je pense. Mais tu vas plutôt faire une offre justement sur un produit complémentaire, sur une coque, ou quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup plus sens. Donc faites des offres qui ont du sens. Là, j'aurais pu vous dire la liste de toutes les offres que vous pouvez faire, mais ça n'a pas de sens parce que ce qu'il faut, c'est trouver une offre qui s'adapte à votre produit, qui s'adapte à votre prospect aussi. Si vous êtes face à des gens qui n'ont pas d'argent, bah, vous allez plutôt essayer d'augmenter la valeur perçue du produit actuel avec des cadeaux, avec des e-books, plutôt que lui proposer de dépenser plus et d'avoir plus, parce qu'il n'a pas d'argent. Donc ça ne règle pas le problème de base. Ok. Et faites attention, si vous faites des offres comme celle-ci, à bien gérer votre marge, parce que parfois je vois des débutants qui font des offres genre 2 achetés 1 offert, au final, oui c'est bien, tout le monde prend la deuxième offre, mais ils font quasiment pas de marge, donc ça sert à rien. L'idée c'est de, quand tu fais une offre avec buy one get one ou buy two get one ou buy three get one, c'est d'augmenter justement ton panier moyen et d'augmenter ta marge, pas seulement ton panier moyen. On s'en fout de faire plus de chiffre d'affaires si on fait moins de bénéfices, hein, ça sert strictement à rien. L'idée c'est de faire une course au bénéfice et pas faire une course au chiffre d'affaires. Voilà. Et pour finir, du coup, voilà d'autres idées d'offres que vous pouvez mettre en application. L'idée, c'est de faire une offre basée sur le storytelling de la boutique. Par exemple, c'est l'anniversaire du fondateur. Donc, si vous avez une belle page, du coup, notre fondatrice avec une photo, une explication de pourquoi elle a fait ça, comment, bah, ça donne vraiment du sens. Là, vous dites, voilà, c'est l'anniversaire de Michel, qui est la fondatrice de ce livre-là. Et ben, du coup, pour la peine, on vous donne 30% de réduction pendant une semaine parce que c'est sa semaine d'anniversaire. Donc par exemple, ça peut donner un truc Jade Week, une fois dans l'année, bah, justement la fondatrice propose des promotions temporaires. Autre offre, des offres basées sur le marronnier marketing. Donc le marronnier marketing, hein, c'est tous les gros événements, Fête des Mères, Cyber Monday, Saint-Valentin, Black Friday. Ça vous permet donc de justifier vos offres, hein, parce que tout le but de cette vidéo, justement, c'est non seulement, hein, tout le monde sait faire 20% de réduction, l'idée c'est de justifier ces offres pour que les gens y croient et qu'ils achètent directement votre produit. Donc ça, hein, c'est les fondamentaux, ça c'est vraiment le truc qui fonctionne à chaque fois et qui a le plus de sens. Et pour terminer, vous pouvez éventuellement faire des offres de déstockage ou de vente privée. Donc je vous invite vraiment à mettre tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo en place parce que ça va réellement changer la donne, parce que comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, une offre, ça va vous permettre d'augmenter le panier moyen, d'augmenter la trust, d'augmenter le taux de conversion et donc forcément d'augmenter vos bénéfices.